On a essayé de faire une équipe dont je suis le mandataire, qui ait un certain nombre d'expériences des échelles métropolitaines, que ce soit en ayant travaillé sur Montpellier, Nice, Paris, et puis des membres internationaux qui ont travaillé notamment sur Barcelone, mais aussi dans d'autres villes. Donc avoir cette expérience-là, parce que ce n'est pas des échelles qu'on peut appréhender comme ça c'est tout à fait autre chose disons, une ville de 100 000 habitants. On passe à une autre échelle, donc il y a d'autres phénomènes. Et il faut avoir des gens qui ont déjà une certaine expérience, mais qui peuvent avoir des âges très différents, une diversité d'approches, mais qui ont tous arpenté un peu les métropoles. Moi, j'avais déjà travaillé sur Marseille, notamment sur un sujet assez complexe qui était la fin de l'autoroute A7 Porte d'Aix, qui est un problème d'infrastructure dans le cadre d'Euromed, qui est une longue histoire, mais qui finalement a été réalisée. Donc, ça fait longtemps que je viens ici. Et puis, toute l'année dernière, on avait déjà fait tout un travail avec des étudiants d'école d'architecture de Marne-la-Vallée, à la demande de la mission, sur toute une série d'approches avec une très belle cartographie et déjà un certain nombre de scénarios de projet. Donc j'étais très très motivé, je savais que la mission travaillait, donc j'espérais bien pouvoir continuer le travail dans ce cadre-là. Voilà. Et puis c'est une ville que je trouve très spectaculaire et qui a des particularités qui méritent d'être développée, mise en image, partagée. Alors la particularité, tout le monde un peu la connaît, c'est que c'est une métropole très étendue, puisque c'est à peu près la surface de la métropole parisienne, avec 1,8 million d'habitants et 12 millions pour l'autre côté. Donc c'est sa grande particularité, qui fonctionne parce qu'elle s'est fabriquée à partir d'une grande maille autoroutière, autour des grandes pièces de nature que sont les Temps-de-Berre, Sainte-Victoire, l'Étoile, évidemment le front de mer. Donc c'est cet ensemble qui est très magnifique, qui fait beaucoup de pièces de nature et tout à fait particulier. Pour moi, ça va être peut-être un peu un raccourci, mais c'est un peu entre Rio et Los Angeles. C'est-à-dire vous avez un peu les deux, et en ça, c'est une métropole qui en France est unique, parce que Paris n'a pas un relief, enfin, Paris est une mégapole, donc c'est encore autre chose, mais il n'a pas un relief tout à fait extraordinaire. On pourrait dire Lyon a quand même un site et une situation exceptionnelle, mais beaucoup moins, je dirais, spectaculaire que Aix-Marseille-Provence. Ce qu'on propose, parce que c'est un temps court, donc je pense que ça fait partie de l'expérience de se dire en 8 mois qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc on a fait deux priorités. L'une, c'est s'intéresser au système viaire et au système routier. Alors pourquoi? Parce que d'abord, c'est principalement, plus de 90% des gens ne fonctionnent que comme ça. Il y a une ambition de l'État et d'un certain nombre d'acteurs de remettre du transport en commun, mais ça suppose qu'on travaille aussi sur les systèmes viaires pour pouvoir articuler l'un avec l'autre. Et ça m'intéresse beaucoup parce qu'en général, c'est une question qu'on évacue. Dans les grandes consultations que j'ai faites, on vous dit non, c'est une chose trop sérieuse, vous ne vous occupez pas de ça. Et en réalité, pendant que vous cogitez, le système routier se développe et l'urbanisation se fabrique comme avant, avec des cul-de-sac, avec des rocades, etc. etc. Donc je pense qu'il y a une chance unique là de pouvoir aider à la fabrication de transports en commun si on s'intéresse à optimiser le système viaire avec toutes les méthodes qui sont bien connues maintenant, mais qu'il faudrait appliquer. Moi, j'appelle ça le troisième âge des mobilités. Et il faudrait pouvoir introduire ça dans Marseille. C'est pas très facile, tout le monde connaît une certaine résistance à ça, mais en tout cas plutôt dans le centre des villes. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour fabriquer d'autres formes de mobilité. Donc ça, c'est le premier point. Puis l'autre priorité, mais qui est un peu liée à celle-ci, c'est de trouver ce qu'on appelle des hauts lieux pour que l'image internationale de Marseille puisse rejaillir sur l'ensemble des différentes composantes et pas uniquement rester dans ce duo Aix-Marseille qui est assez stérile actuellement. Et donc comment trouver, alors on pense à un certain nombre de lieux, genre par exemple les parkings de l'aéroport au bord de l'étang, il y a des terrains de mutation pas loin, il y a par exemple la connexion avec Vitrolles. Donc là, il y a évidemment, c'est les portes de la ville, il y a évidemment toute une série de projets qui pourraient rejaillir sur l'ensemble des acteurs et pas uniquement dans un duo singulier. Dans un premier temps, il a été demandé de faire d'abord
de faire d'abord du recollement, des diagnostics, etc., des choses thématiques. Donc si on est scolaire, on va en faire d'abord la question des mobilités. Et puis une fois qu'on l'aura bien décarcassé, on va prendre un peu l'exemple de Bordeaux. Bordeaux a fait un Grenelle de mobilité qui marche très bien, qui a mis tous les acteurs de la société et des experts autour de la table et qui a permis d'avancer. Et puis, mais en réalité, on aura derrière la tête qu'on va aussi travailler des mobilités pour ces hauts lieux, parce que c'est pas peine de faire des hauts lieux si on a les mêmes types de problèmes. Effectivement, j'ai bien enquêté auprès des gens qui ont mené le Grenelle de mobilité, notamment quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Hoffner, qui dirige l'agence d'urbanisme et qui a fait ça en collaboration avec Vincent Feltès et Alain Juppé. Et donc en fait, son idée, c'est que pendant 6 mois, on peut s'asseoir déjà sur toute une série de travaux qui a été faits et d'acteurs qu'on retrouve dans le livre blanc de la mission. On peut s'appuyer sur ces gens-là pour aborder cette question des systèmes routiers, des systèmes de voirie. Parce que je crois, y compris même au moment des projets, je pense surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est arriver avec des projets finis dans 8 mois et en disant bonjour, ciao, etc. Si on veut avoir une chance que ça fasse avancer les choses, que ça puisse continuer, il faut coproduire est peut-être un grand mot, mais en tout cas associer, se faire critiquer en cours de travail pour que les gens se réapproprient l'affaire et la portent ultérieurement.